Les Instigateurs, podcast numéro 71. Aujourd'hui, on vous parle du syndrome de l'imposteur. Vous écoutez Les Instigateurs, le podcast de contenu explicite pour entrepreneurs francophones. On parle des meilleures pratiques d'affaires sans dentelle ni gants blancs. On laisse de côté la rectitude politique, les conventions sociales, dans le but de briser les mythes et faire de vous de meilleurs entrepreneurs. Mon nom est Mathieu Dumont, son nom est Dave Ruel. Bienvenue sur le show. What's going on, my man? Not much. En forme. Toi, comment tu vas? Ça va bien, ça va bien. Je travaille sur mes problèmes d'insomnie ce temps-ci. Ça fait une couple de mois que je dors pas bien. Fait que là, je prends le taureau par les cornes, puis je me supplémente, je trouve des techniques. Bref, I'm working on it. Je trouvais que t'avais l'air mellow, les petits yeux. T'as l'air d'un gars qui vient de prendre 2 tisanes. Ouais, man, c'est comme, comment je peux dire ça? Ça a commencé cette année, puis ça, j'en ai parlé avec Matt Galland, mon buddy de Buy Optimizers, qui lui avait les mêmes problèmes au tournant de la quarantaine. Ça fait que c'est un mix ici, tu sais, dans le fond de digestion, brainwaves. En tout cas, il y a différentes hypothèses là, qui viennent là-dedans. Là. Il y a le contexte familial aussi, là. 2 enfants qui me donnent 0. No joke, tu sais, c'est tellement underrated les enfants comme du travail, la load de travail qui vient avec ça, tu sais, littéralement. Les enfants, c'est overrated, point, là. Mais si tu dis underrated dans ce sens-là, c'est pareil. Non, mais underrated comme tu sais, la charge de travail que ça donne, veut pas, puis quand même, on est, tu sais, Karine et moi, on est quand même bien organisés, on a des bons systèmes à la maison, on a de l'aide, tu sais, comme, on a du support, on n'est pas à pied, là. Puis, mais ça reste quand même comme, tu sais, beaucoup d'ouvrages, tu sais. Et puis, tu mêles ça à une carrière, tu sais, une carrière à 2 business, etc. Ça, tu sais, ça add up. Fait que c'est ça, mais je pense qu'il y a un mix d'un petit peu de tout ça, là. Fait que, mais là, c'est bon, je suis sur un bon streak, là. Depuis une couple de jours, là, ça va bien. J'ai pas eu mon pattern s'est réveillé à 2h, genre 2h45 du matin, puis comme bright and early, là. Je suis comme, OK, let's go, là. Je sais que c'est mental, puis je peux pas comme, man, aussitôt que ça start, là, aussitôt que le hamster commence, là, oublie ça, man. C'est comme, j'essaie de me rendormir, ça marche juste fucking pas. Puis la routine, mettons, des siestes l'après-midi, c'est-tu quelque chose qui est viable? Non, je suis pas un gars de sieste. J'ai jamais réussi à faire la sieste, man. C'est dangereux, man. C'est une slippery slope, là. J'ai commencé à faire ça un petit peu pendant les fêtes. Puis pour vrai, j'ai de la misère à repogner mon beat, là. Ouais, mais hold on, c'était-tu la sieste de comme je suis trop fucking plein et puis je dois comme... Non. Le temps des fêtes a été très dans la modération au niveau bouffe, là, parce qu'on n'était pas nécessairement en grosse famille. Non, c'était juste genre... J'ai une certaine dette, mettons, de sommeil, là, vu que le kid nous a donné de la marde quand même pendant très longtemps. Il commençait à faire ses nuits à 18 mois, là, fait que c'est comme, il commençait à être temps. Mais... Pas si pire, là. Là, c'est 3 ans la première, là. Holy hell, OK. Mais non, c'est ça, j'ai commencé à faire des siestes un peu l'après-midi, puis j'étais comme, ça fait du bien, mais j'ai de la misère à pogner, puis genre là, l'heure que je faisais mes siestes, je le sens encore que j'ai un certain crash d'énergie. Comme là, faut que j'aille. Pour vrai, comme j'ai fait 2 jours que, hier puis vendredi passé, j'ai abandonné le combat de la baisse d'énergie, puis je vais faire un petit tour de char, je vais me chercher un café au McDo, juste pour dire que je sors, puis que comme je brise le pattern, parce que ça c'est pas viable, sinon je suis un singe en avant de l'ordi. Ouais, c'est ça, c'est trouver le bon groove, tu sais. Je pense que des fois on se met trop de peut-être de tu sais, on doit faire ci, on doit faire ça, puis trop je dirais de rigidité des fois, là, tu sais. Et puis alors, il a fallu que j'ajuste mes tâches que je fais l'après-midi, justement parce que je sais que je suis moins productif. Fait que là, c'est le clérical, puis c'est comme les affaires que je peux faire, les yeux fermés, puis le cerveau sur off, là. Ouais. Mais faut plus que je me mette des objectifs de performance l'après-midi, là. C'est ça le problème. Puis moi, je
suis tellement deep dans les affaires de process, puis d'optimisation, puis tu sais, de time management, etc., que, tu sais, j'ai tout le temps comme travaillé de même, puis genre, tu sais, faut pas que j'en ai fait une business, là, mais fuck, comme, des fois, il faut me donner encore plus de flexibilité que je m'en donnerais normalement. Tu sais, j'ai oublié de dire que, tu sais, souvent j'oublie que les systèmes que j'ai créés ou le livre que j'ai écrit, c'est pour des personnes qui ont pas connu autre chose, tu sais, qui commencent vraiment, qui ont besoin de ce training-là pour, tu sais, prendre en charge leur load de Avoir une travail et structure puis leur à temps. table, là. Exactement, tu sais. Mais comme, moi, vu que je suis rendu deep là-dedans, je suis comme, OK, là, man, c'est bon. Tu l'as, elle est intégrée, ça fait longtemps, là, comme, give yourself some slack, là, tu sais. Fait que là, j'essaie de ramener un petit peu plus de, comment je ferais ça? D'imprévisibilité dans ma Mhm. cellule. Et C'est le puis, danger de trop planifier, c'est qu'on oublie de se planifier une marge d'adaptabilité, une marge d'erreur, comme justement, s'il arrive quelque chose, ben, je me suis tellement planifié, tête, ouais. dans le scénario parfait, que genre, Mais, tu sais, la planification, il y a ça marche jusqu'à temps que ça marche plus. Ça prend rien qu'une affaire pour tout derail, fait que c'est comme, meh. c'est qu'il y a la planification, mais il y a l'exécution. Tu sais, fait qu'une fois comme j'ai pas de problème à ce point de vue-là, tu sais, tout est déjà pas mal optimisé, etc. Maintenant, c'est de voir comme, tu sais, qu'est-ce que je peux faire dans ma cellule maintenant pour me ramener cette flexibilité-là, qui est pas mal plus cette imprévisibilité-là. Et puis tout en gardant, bien entendu, les choses que je dois faire. Et puis ouais, fait que j'en suis là, man, avec mon time management, sleep management, puis c'est arrivé depuis l'année passée, je pense que je sais, comme je te dis, là, j'arrive proche de la quarantaine, puis mon corps et puis ma tête are Mhm. telling me otherwise, they're telling me, change les affaires, tu sais, ou, je sais pas, change ton modus operandi, là. Il y a quelque chose qui... C'est difficile de ralentir quand t'as roulé 10, 15, 20 ans sur un pace, puis comme, tu sais, dans ta tête, t'es encore le même gars, là. Yeah, I know, c'est ça qui est tricky, hein. C'est comme t'es toujours t'es le même dude. Tu files pas, mais il y a c'est ça. Il y a quelque chose qui doit changer, là. Fait que, ouais, non, c'est intéressant de voir, de passer à travers comment je dirais ça, ce process-là d'évolution, là. Mais en tout cas, bref. Parlons d'évolution, toi, comment ça se passe tes premiers temps as El Presidente de Didacte? Ça va bien. Il y a beaucoup de choses en mouvement en même temps. Donc, j'accepte d'avoir l'impression de jongler avec trop d'assiettes un petit peu en même temps. Mais comme je vois déjà comme une date butoir où ce que les projets sont... Ça devrait commencer à se stabiliser. Là, fait que c'est juste Ouais. un petit coup à donner dans la gestion du changement. Puis, non, so far, so good. Fait que je reste positif et optimiste face à tout ça. Là. Ouais, mais c'est normal. Après, quand tu implémentes différentes affaires, vous, tu sais, puis là, tu me disais que vous implémentez la méthode Basecamp pour la gestion de projet, là, pour pousser vos projets avec vos développeurs. Là, ça avec, c'est normal que ça prenne du temps, l'adaptation. Puis comment je peux dire ça? Ça, un petit peu, je disais tout à l'heure, il y a toujours un élément d'incertitude quand on va essayer quelque chose et puis on va batailler avec notre résistance personnelle d'une certaine façon. On est comme, OK, ben c'est tellement facile pour moi de le faire comme ça. On va se ramener vers les choses qu'on fait naturellement, comme facilement ou qu'on a déjà assimilées. Puis il y a l'inconfort, si tu veux, de se stretcher ou d'essayer autre chose là, qui dure une couple de semaines, une couple de mois, puis après, jusqu'à temps que ça devienne partie de la routine. Là. Oui, puis tu sais, il y a comme tout ce qui est sur, je veux dire, mon inconfort à moi, ça c'est tel que tel. C'est juste que là, on a enlevé en même temps tous les repères des employés, quasiment, à cause de justement c'est la restructuration puis le changement de méthodologie qu'on prend. Fait que présentement, je suis plus en mode comment est-ce que je peux plus rapidement redonner des repères à mes employés, à mon monde, puis moi, je me gérerai après. C'est comme moi, je Ouais, suis à l'aise avec l'inconfort, mais ouais. je sais que mon monde ont besoin d'avoir un semblant de cadre. Puis c'est comme, je vais dire, reprendre le leadership, redonner une clarté à mon monde. Moi, je comprends très bien le pourquoi qu'on est dans justement comme une période de transition puis dans plus d'abstrait. Eux aussi le comprennent, on leur a expliqué puis tout le monde était d'accord. Mais je veux juste réduire cette fenêtre-là un petit peu pour leur permettre de revenir dans l'ancien moule. Ben, pas dans l'ancien moule, mais dans l'ancien mood qui était juste nouvelle patinoire, mais les mêmes patins. Là. C'est ça. Better ice,
Sim confiscates. Exactement. Cool, On man. va parler de syndrome d'imposteur aujourd'hui, qui est un sujet qui est quand même couvert par plusieurs autres personnes, puis je pense qu'on a même déjà un peu abordé de notre côté, mais je voulais le reprendre parce que j'ai été gros confronté dernièrement à gérer ce problème-là, mais avec vraiment des personnes d'expérience. Okay. Donc, je le prends sur un autre angle. Tu as la personne qui commence en business, qui va, présentement, va apprécier cet épisode-là parce que je pense qu'elle va se rendre compte que c'est pas une affaire de junior. Puis à l'inverse, je pense qu'il y a beaucoup de personnes d'expérience qui se mettent une pression parce que théoriquement, ça fait 8-10 ans qu'ils sont en affaires, ils ne devraient plus l'avoir, mais ils l'ont encore. Mm-hmm. C'est deux angles que je trouve qui sont sous-explorés. Fait que c'est ça que je voulais le ramener un peu aujourd'hui sur la table. De façon très transparente, est-ce que c'est quelque chose que tu vis encore, toi, de ton côté? Ah oui, je battle avec ça régulièrement. C'est souvent très infondé. C'est souvent de la bullshit dans ta tête, ce qui est temporaire. Mais c'est ça, comment je pourrais dire ça? C'est comme un joueur qui va passer de la Ligue américaine et puis à la Ligue nationale, puis qui va se rendre compte que ça va plus vite, puis qui est comme, j'ai rien à faire là, d'une certaine façon, jusqu'à temps qu'il score son premier but, puis son deuxième but, puis son troisième but, là, tu sais. Mm-hmm. Fait que, moi, rule of thumb, quand ça arrive que je suis comme, je suis pas à ce niveau-là où, j'ai rien à faire là, je me focus seulement à comme, swinger la batte, là. Je vais au at-bat, puis je vais comme, regarde, non, je vais swinger une coupe, là, me ramener ma confiance que je devrais avoir, puis normalement, je suis correct. Je ramène toujours aussi, on est très bon, je pense, les entrepreneurs, à minimiser ce qu'on a fait dans notre carrière. On va regarder en arrière, on dit, j'ai juste fait ça, puis des fois, je suis très bon, moi, à pas me donner assez de crédit comme pour des choses que j'ai faites, puis souvent quand je parle avec Karine, on a des discussions, puis elle me dit, non, mais t'as fait ça, c'est comme, ça me rebooste un petit peu mon ego, me dire, c'est vrai, Chris, j'ai fait ça, puis comme je te dis, on est bon à regarder sur les côtés négatifs, sur les côtés où on a nos moins bons coups, et focuser là-dessus, au lieu vraiment de focuser sur nos bons coups. Fait que, c'est ça, j'essaie d'avoir souvent une bonne discussion avec ma femme qui est très bonne pour me booster, c'est mon support system. Mais oui, on va être honnête, là, deal avec ça régulièrement. Là. Puis t'as-tu commencé à identifier tes triggers au point d'être capable de soit les minimiser, les encadrer ou de quoi de même? Là? Ouais, je commence par les petits, mais comment je pourrais dire ça? J'ai pas identifié mes gros triggers encore. Je sais pas qu'est-ce qui... je sais pas qu'est-ce qui amène ça nécessairement. Des fois, tu te dis, il faut regarder. J'essaie de regarder à différents niveaux. Je dis, sais-tu comme des affaires de mon enfance, genre où j'ai développé des mauvais patterns de self-esteem sur certaines choses ou certaines facettes de ma vie, puis ça ressurgit à l'âge adulte, ou est-ce que c'est des choses qui sont infondées ou un sentiment d'infériorité sur certaines choses. J'en parlais justement avec Matt, on a une bonne discussion la semaine passée, c'est pour ça que j'en parle, mais souvent de se dire, c'est comme on va se voir souvent inférieur ou avoir se sentir inférieur à une certaine personne pour certaines choses, alors que comme it's all the same, là. We're in the same boat. Là. Puis, comment je pourrais dire ça? Même si tu le sais, c'est juste une question de l'embodyer d'une certaine façon, de l'assimiler, tu sais. Toi, de ton côté? Ben, également, ce serait complètement idiot et mentir à tout le monde de dire que non, ça n'arrive pas. C'est quelque chose qui... Tu sais, j'ai très souvent été placé dans une position d'underdog. Mes premiers business, je les ai partis principalement parce que ça découlait de refus. De genre, OK, tu veux pas m'engager, je vais partir une business de bord de même, puis je vais te montrer le contraire. C'était très du spiteful business au pire, genre. Fait que tu sais, l'attachement que j'ai entre l'entrepreneuriat et la notion de prouver le contraire pendant très longtemps fait que justement, ça partait sur une tonalité un petit peu bizarre. Ouais, mais c'est une bonne position à être, ça. Oui, absolument, parce que je joue agressif, puis je sais, je suis très bon dans cette position-là. J'adore être l'underdog, comme j'aimerais, comme honnêtement, là, puis je pense que c'est une des choses qui me manque aussi, comme
being the underdog, là. Mm-hmm. Et puis, tu sais, on parlait tout à l'heure comme de l'éducation versus comme, tu sais, le business. Puis, excuse-moi, je te coupe là-dessus, là, mais comme, parce que c'est un petit trigger qui m'a ramené, mais tu sais, quand t'es tout le temps en mode éducation ou en mode j'apprends quelque chose à quelqu'un, puis il faut toujours que tu aies le sentiment ou t'embody le fait de I know my shit, puis t'admets rarement tes vulnérabilités. Donc, t'es toujours dans une position comme ça de protection un petit peu de ton persona, ou pas de ton persona, mais de ta position d'éducateur, tu sais. Puis quand ça vient, quand tu fais les deux, par exemple, avec FX, c'est un petit peu les deux. C'est une compagnie, tu sais, tu montes ta compagnie, mais en même temps, c'est une compagnie d'éducation. J'ai comme strugglé avec ça un petit bout, là, tu sais. C'était comme, OK, mais comment est-ce que tu fais pour ramener ce côté underdog, là? Tu sais, comme le couteau dans les dents de je vais te montrer mon petit tabarnak, tu sais, comme... Non, mais j'aime ça être dans cette position-là, man. C'est comme, tu sais, I'll show them, là. Ça, j'aime ça. Oui, puis je pense que c'est quelque chose que les gens qui font du sport, entre autres, vont beaucoup s'identifier parce que ça vient taper dans la performance compétitive un petit peu, là. Donc, c'est quelque chose qui est fun à exploiter. Mais tu sais, c'est le fun ce que tu viens de dire parce que de mon côté, c'est un petit peu le constat que j'en ai fait, puis à cette heure, j'essaie de le contrôler. Syndrome d'imposteur, ultimement, ça découle d'une mauvaise identification du target. Soit c'est initié parce que tu te sens imposteur face à qui ou face à quoi. Moi, c'est comme les deux paramètres que quand je suis comme, OK, genre, tout part d'un dialogue interne, puis on en est conscient là, quand on commence à nourrir cet élément-là. Fait que c'est important de tout de suite prendre un step back. OK, bon, présentement, sinon, je sais qu'il y en a un troisième, c'est vraiment comme celui qui est purement réactif, qui va découler d'une rencontre avec un client, puis que là, genre, je remets tout en question, mais je sais que ça dure 6 heures tu sais, comme samedi passé, j'ai eu le pire courriel de marde. Je sais qu'il y a un prof à l'UQAM qui m'utilise comme exemple de tout ce qui ne doit pas être fait en service client, genre. Mais en même temps, on parle d'un gars qui a été un client toxique et qui nous envoie des photos de post-chirurgie à cœur ouvert parce qu'il pense que ça nous intéresse. Je suis comme, dude, tu nous as demandé de l'information sur notre compagnie une fois, là, tu m'envoies des photos de toi sur la table. Je suis comme, t'es too much, là. Wow! Mais en même temps, je suis comme... Ego much, là. Ah oui, exact. Tu sais, cette personne-là, honnêtement, il y a très peu de personnes que je méprise dans la vie, mais cette personne-là est way up sur ma liste. Mais c'est Est-ce qu'elle a déjà monté une business, cette personne-là? Est-ce qu'elle a déjà non, pas tout. C'est une personne qui fait comme 30-40 ans qui est comme dans le service à la clientèle, puis est trainer, formateur pour le gouvernement, puis à l'UQAM. Puis je suis comme, OK, c'est une personne qui a un poste d'influence quand même, mais moi, tout ce qu'elle m'a démontré, c'est l'antithèse de ce que c'est bien, mais comme... Où est-ce que, comme... Man, ça, j'haïs ça. Honnêtement, là, quelqu'un qui va chier sur du monde, mais qui s'est jamais mouillé, qui s'est jamais mis les mains dans la boîte, là. Sérieusement, là. Ben, c'est ça, exact. Tu sais, j'ai pris le message. Pour vrai, genre, mon samedi soir, j'étais comme, it's a shitty one. Puis le dimanche, c'était passé, c'était réglé, c'était comme, OK, genre, c'était un cabochon, done deal. Fait que ça, tu sais, ces triggers-là, j'essaie de même pas investir de temps et de le contrôler. Je le sais que je vais mais c'est plus de la rage plus que le syndrome de l'imposteur. C'est vraiment. Mais je veux dire, ultimement, Moi, ça m'enrage personnellement. Comme j'ai envie de détruire des personnes de même. Là. Ben oui, absolument. Mais tu sais, si c'était, je vais dire, un client moyen, ça serait juste, oui, ça m'aurait enragé, that's it. Mais du fait que cette personne-là est dans une position d'influence, dans des organisations crédibles, je suis comme, tu sais, OK, est-ce que. Ben, en même temps, comme je te dis, j'en ai pas fait de cas. Fait qu'après ça, je m'en reviens à, bon, syndrome d'imposteur, face à qui, face à quoi? La façon que je l'analyse tout le temps quand que je commence à sentir ça, c'est, OK, bon, mais face à qui j'ai le contrôle là-dessus? Très souvent, si tu as un syndrome d'un imposteur, c'est soit parce que tu te marketes trop large et que là, tu sors de l'audience que tu veux aller vraiment chercher, ou face à quoi? C'est que on a toute notre zone de génie, mais on prend des contrats alimentaires qui nous amènent à ajouter, upseller 1-2 petits services de plus qu'on ne devrait pas aller dessus. Puis c'est là qu'au final, tout le mandat devient de la merde puis qui nous remet en question. Puis c'est un petit peu justement comme la dichotomie entre l'audience et ce que je vais appeler la boîte. Si tu vas te positionner dans une boîte qui est trop grosse pour toi, c'est sûr que tu vas trouver des coins plus sombres puis des coins plus sales. Réduis la boîte, l'importance de se nicher. Au début, au pire, tu niches dans juste une affaire puis tu grossiras ta boîte au fur et à mesure, pas l'inverse. Une erreur que je vois très souvent, puis j'allais dire des débutants, mais c'est faux. Encore cette semaine, j'ai aidé quelqu'un, ça fait, si j'ai bien compris, 12 ans qu'elle est en affaires.
Ça fait 12 ans qu'elle fait genre des très bons salaires, qu'elle aide énormément de personnes. Mais Chris, elle est genre le pied sur le break à cause de ça encore, de son syndrome d'imposteur, de comme, ouais, il y a toute cette grosse machine acquise-là que j'ai, qui roule bien, mais j'ai plus de fun avec. Puis je suis pas capable de faire le switch vers ma nouvelle audience parce que justement, je me sens insécure encore un peu. Je suis comme, non, là, tu tires du bois mort, là. Fais le switch. Et pourtant, tu vois, en moins d'une semaine, elle a épuré une grosse partie de sa clientèle. Elle a lancé un nouveau programme. Elle est way above les objectifs qu'elle s'était donnés. Juste parce que, justement, on a été capable de désamorcer cet élément-là. Fait que de dire, ta boîte commence plus court. Parce que sinon, si tu fais l'erreur de dire, gars, je commence en affaires ou je fais des produits, des contrats qui sont alimentaires, tu tires trop large, tu te mets dans une position d'insécurité parce que tu shootes une audience trop large avec une offre de service trop large. C'est sûr que tu vas être amené dans des positions où tu vas te sentir plus vulnérable. Tu ne peux pas tout connaître. Ouais. Non, puis c'est vrai, là, puis honnêtement, souvent, on va comme j'ai l'impression que les entrepreneurs, on aime explorer, on est curieux sur certaines choses, et puis on veut voir un petit peu jusqu'où on peut aller ou les bouts qu'on aime le plus, là, tu sais. Fait que moi, je suis très pro-exploration, mais man, 100% avec toi, puis je pense que you nail it on the head now, c'est comme, si tu vas dans des endroits, tu vas des fois venturer dans des endroits qui sont justement peut-être pas ta place, puis c'est là que tu vas vraiment sentir comme, oh shit, je maîtrise pas cette affaire-là, là, tu sais. Je l'ai vécu plusieurs fois, moi, avec FX, dans tu sais, comme, avec des tu sais, comment je ferais ça? Des contrats qui, hey, tu peux te faire ça? Ouais, je peux te parler de ça, là, tu sais, mais tu te rends compte que, c'est pas nécessairement mon best. Tu es capable de faire bien les affaires. Est-ce que tu es capable de bien les faire, par contre, au prix de charger un prix d'expert? C'est une autre chose. Exactement, tu sais, fait que c'est ça. Fait que dans le fond, c'est de voir, se connaître ses limites, pas ses limites, mais voir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ou vraiment pourquoi ça nous trigger, puis ça, OK, ben, je suis mieux de se focusser là-dessus. Puis souvent, on a un problème avec la niche. On a souvent un problème à se nicher puis à dire, je vais juste servir cette clientèle-là, tu sais, en pensant qu'on va vraiment limiter ce qu'on fait. Alors que généralement, c'est le contraire parce qu'on va parler aux bonnes personnes. Puis c'est là justement que la confiance revient, c'est que quand tu parles à la bonne personne, t'as plus t'as plus besoin de convaincre personne. Tu sais, c'est comme, wow, OK, j'ai besoin de ça, puis ce que tu fais, c'est bon, puis comme, j'en ai besoin. Tu sais, oui, puis fait que là, essayez de documenter présentement quand vous avez ce sentiment-là. Est-ce que plus souvent qu'autrement, c'est à cause de à qui ou à quoi? Parce que tu peux te nicher dans la niche parfaite, mais encore offrir trop de services qui va faire que tu vas tout te remettre en question et continuer de te sentir imposteur, même si tu parles à la bonne personne. Ou à l'inverse, tu sais, une business de service qui a bien productisé son approche, ben, le à quoi, elle l'a compris. Mais elle continue de vendre le bon produit à trop de gens, ce qui fait qu'elle va se mettre dans une position de doute par rapport à son produit qui est très bon, juste parce qu'elle le présente aux mauvaises personnes. Donc, c'est vraiment de trouver son sweet spot, mais pas d'adresser les deux en même temps. Donc, si vous vous sentez régulièrement dans le syndrome d'imposteur, ben, essayez de regarder, est-ce que c'est à cause de à qui, à quoi, les deux. Lorsqu'on aura le constat, ben là, c'est de faire un plan d'action pour juste essayer de ramener l'aiguille sur un, puis de stabiliser. Puis essayez pas de faire les deux en même temps, parce que là, de là, non seulement vous allez scraper votre positionnement, parce qu'on sait plus votre business, elle répond à qui, avec quoi, parce que vous bougez trop de choses ensemble. Puis ça va faire que là, c'est votre business en général, parce que c'est un nombre d'imposteurs, c'est le problème d'une personne. Ce n'est pas le problème de l'entreprise. Il faut le comprendre, ça. C'est très important. Parce que d'un matin, tu peux avoir un partner dans la même compagnie pour le même produit, la même audience, qui performe très bien. Donc, c'est pas la business, c'est la personne qui le pilote. Mm-hmm. Fait que faites attention de ne pas teinter ça, mais en même temps, si tu fais des mauvais calls à titre d'entrepreneur, qui fait que ça modifie ou que ça impacte négativement le positionnement de ta business, là, t'es fucked. Mm-hmm. Fait que d'en bouger juste un, de dire, parfait, ma business, je vais faire un petit pivot, je vais épurer mon offre de service, puis je vais rester dans la même audience. M'en voir si les résultats sont là au niveau de plus d'impact, plus de revenus, puis si mon sentiment d'imposteur baisse. Mm-hmm. Puis tu fais 1 mois, 2 mois, 3 mois, à toi de voir c'est quoi la boucle nécessaire de temps pour comme laisser vivre ton changement. Puis après ça, tu reassesses. Fait que moi, ça, c'est quelque chose qui m'a aidé énormément, justement parce que très souvent, de mon côté, je pense que les gens me connaissent pour le gars qui est fort en bouche puis qui a pas de filtre, mais j'étais pas de même au début. Je me suis rendu là parce que, justement, je pourrais très facilement me sentir imposteur, là.
aller rougher n'importe qui, n'importe quoi, sans tout le temps nécessairement avoir le contexte. Par contre, je le sais qu'à cette heure, je peux le faire les yeux fermés avec tel type d'entrepreneur, tel type d'entreprise, parce que justement, j'ai, pendant des années, joué avec ces petites aiguilles-là pour trouver, OK, il est là mon sweet spot. Ouais, puis tu l'as trouvé vraiment pareil, mais c'est juste de le réduire. Ton sweet spot, là, tu l'as vu, toi, par exemple, quand tu fais des unfuck calls, mais des mes traitements choc, là. Les traitements choc, tu sais, c'est comme, moi, je te vois aller, puis ça fait quand même plusieurs années qu'on se connaît, puis maintenant, comme, c'est pas mal de temps qu'on travaille ensemble sur le mentorat, puis, man, c'est une beauté de te voir aller là-dessus. Tu sais, là, je vois ton sweet spot, je vois comme, ta drive, comme, t'es su à coche, tu sais. Mais c'est ça, mais en même temps, je pourrais pas le faire avec n'importe qui, puis en même temps, je pourrais pas me lever une business ou commencer ça d'un matin hors de nulle part avec cette approche-là. Parce que ce serait vu comme cocky, arrogant et sûrement, c'est comme non fondé. Non, faut faire attention. Oui, mais ça, pour des personnes c'est encore une fois, qui te connaissent pas. Tu sais, je veux dire, j'ai l'impression que comme, moi, je pourrais dire ça. Oui, puis non. C'est pas nécessairement non fondé parce que moi, quand je te vois aller, puis, tu sais, ça fait longtemps aussi que je le fais, là, puis je suis comme, OK, Mathieu, là, c'est une fucking bête, là. Il est bon dans ce qu'il fait, là, tu sais. Mais c'est vrai, tu me connais, mais tu sais, le nouveau client qui vient me voir, il me connaît pas nécessairement tout le temps parce qu'il y a beaucoup de références. Ouais, mais ça dépend de ce que tu recherches aussi. Quand tu arrives dans un traitement choc, c'est que tu en as besoin. Là, je veux dire, d'un moment, c'est comme c'est ton habilité à être coachable ou pas coachable. Je veux dire. Puis j'ai l'impression que comme, je sais pas, il y a une question peut-être d'ego là-dedans ou que des personnes qui vont jamais l'admettre, qui n'ont pas ce syndrome d'imposteur-là ou qui vont se sentir meilleurs que les autres. Puis c'est souvent peut-être ça pour des personnes qui l'ont, c'est de se comparer à des personnes comme ça, qui l'ont mais qui se l'admettent pas. Tu sais, je veux dire. Puis j'ai l'impression que souvent l'agressivité est perçue comme assez. Ouais, c'est peut-être ça où tu en vas avec ça. Peut-être que l'agressivité est perçue comme un mécanisme, si tu veux, de performance, alors pour la majeure partie des gens, c'est un mécanisme de protection d'une certaine façon face au syndrome de l'imposteur. Tu sais, tu parlais de ce trainer corpo-là, ce professeur, whatever, mais comme j'ai remarqué avec FX, on a fait différents segments. Tu sais, on a hité vraiment différents segments par rapport à qui vient se certifier chez nous et puis qui est intéressé dans nos produits. Puis, ce que j'ai réalisé, j'ai mis beaucoup d'emphase sur le segment trainer. Okay? Trainer corporatif, business trainer, etc. Et puis, versus comme business coach, ou je te dirais des business coach émergents. Et j'ai réalisé une chose qui est comme entre les deux, c'est le côté ego du milieu corporatif. On en parle souvent là, de ce côté-là, là, mais j'ai trouvé ça extrêmement, comment je pourrais dire ça, désagréable et que ça fuel. Tu sais, quand tu connais la game, là, tu sais que ces personnes-là sont pas plus compétentes ou sont pas nécessairement meilleures, mais que le côté protection je te dirais, de se bomber le chest pour avoir l'air meilleur que tu l'es, était récurrent dans cette industrie-là. Versus dans l'industrie je te dirais, du coach émergent qui vient souvent d'un milieu entrepreneurial, tu sais, développement personnel, des choses comme ça. Il n'y a pas ce côté-là. Puis nous, on a commencé à nicher vraiment vers le côté coach émergent versus trainer corporatif, juste par cet angle-là. Et puis, souvent, ben, c'est ça l'affaire, c'est que tu l'as le syndrome de l'imposteur, mais ils vont se l'avouer right away. Puis c'est à toi de dire, regarde, c'est de la bullshit, vas-y. Mais quand tu essaies de déconstruire un trainer corpo pour lui dire, regarde, écoute, ta fausse confiance, là, comme... Non, tu pourras pas. Je veux dire, ils sont rendus là parce qu'ils ont été capables. C'est comme d'amener un militaire à ne plus penser de façon autoritaire. C'est comme j'ai un de mes chums que justement, il struggle avec ça présentement. Je comprends, là, t'as grindé, t'as mangé de la merde pendant 10-12 ans pour te rendre là. Là, tu sors de l'armée, puis il faut que tout ce statut puis ce framework-là mental que tu t'es bâti puis que t'as genre rushé pour aller chercher, faut que tu l'abandonnes parce que c'est non applicable ailleurs puis à la limite, c'est toxique, genre. Mais ils sont pas capables de se libérer de cette toxicité-là parce qu'ils ont trop travaillé pour se rendre. C'est un petit peu ironique. Mais non, puis tu sais, c'est... Encore pour reprendre l'exemple de la personne ou même, tu sais, comme du segment du trainer corpo, c'est des personnes qui foncièrement, tu sais, en effet, je pense qu'ils ne se l'admettent pas. Mais en même temps, c'est ce qui fait que c'est des personnes qui
plafonnent aussi un moment donné dans leurs opportunités et dans ce qu'ils peuvent faire parce que je trouve qu'il y a quelque chose de sain avec le syndrome de l'imposteur. Du moment que tu le reconnais, que tu l'acceptes, que tu ne le cites, il y a une différence entre avoir le syndrome de l'imposteur et subir le syndrome de l'imposteur. Exactement. Ouais. C'est très. Moi, je fais une très grosse nuance là parce que c'est souvent un des premiers, ben pas des premiers, mais un des éléments, du moins, les plus récurrents que je vois avec mon monde. Les gens jouent pour ne pas perdre très souvent, alors qu'on fait juste quelques petits tweaks ou juste le fait d'être là avec eux puis de leur donner la permission de le faire fait qu'ils sont juste assez capables de s'enlever de la pression. Il est encore là, mais au moins, ils se sentent plus tout seuls. Puis du jour au lendemain, tu vois des gros changements. Puis là, ils se rendent compte que c'était du dialogue interne. Que le syndrome de l'imposteur, ça n'a aucun lien avec l'intelligence ou l'expérience que tu as. Le syndrome de l'imposteur, c'est purement... de reconnaître le syndrome de l'imposteur, c'est un signe d'intelligence émotionnelle, c'est un signe de self-awareness, c'est un signe de connaissance de soi. Tu sais, je veux dire, c'est de reconnaître ses patterns et ne pas les enfouir et puis ou les masquer. Tu sais, je veux dire. Donc, honnêtement, tu sais, ça arrive à plus ou moins différents degrés, puis il y a différentes choses qui vont te trigger, mais ça arrive comme tout le monde passe à travers ça. C'est juste la façon dont tu vas le displayer, si tu veux, au monde. Absolument. Là, c'est de voir comment est-ce que tu arrives à reconnaître, mais ne plus t'imposer tes biais émotifs, tes standards personnels que toi-même, tu n'es pas capable. Puis tu sais, souvent, c'est un élément que je trouve très ironique. Les personnes qui ont un syndrome de l'imposteur sont très toxiques avec eux-mêmes, mais sont à l'aise d'être engagés et sous-traités avec des personnes qui ont moins d'expertise et moins d'expérience que eux. Donc, pourquoi est-ce que ton écosystème d'employés sous-traitants est moins performant, mais ça te convient, alors que tu es un meilleur performeur, mais que toi, tu n'arrives pas à t'auto-satisfaire dans tes performances? Ça, malheureusement, ben pas malheureusement, heureusement, moi, comme ça fait partie de mes nombreux, je vais te mettre le nez dans la marde puis tu vas le sentir longtemps. Là. Quand quelqu'un a ce déclic-là, sa façon de gérer sa business au complet change. Sa façon d'engager et de recruter change, mais aussi sa façon de s'auto-gérer change. Puis tu l'as dit souvent, pour gérer du monde, pour leader du monde, il faut que tu te leades toi-même. Ben, c'est quand même un très bon step, avoir un écosystème, je vais dire, humain dans ta business, beaucoup plus sain à long terme aussi. Là. Parce que tu comprends que tes standards personnels, ça t'appartient, ça n'appartient pas aux autres, qui sont sûrement pas réalistes. Ça fait que tes employés, tes sous-traitants deviennent un baromètre des standards que tu devrais réellement t'appliquer à toi-même. Fait que... j'aime ça. Ça apporte à réflexion. J'ai l'impression qu'il y aurait tout le temps, il y aurait un épisode complet là-dessus. Mais, mais comme je te dis, j'essaie vraiment de le voir dans une perspective de... Tu sais, c'est ça, c'est parce que il y a j'avais jamais vu comme ça. C'est pour ça que ça me fait penser. Là, je suis comme dans une réflexion avec ce que tu dis, mais c'est très pertinent. J'aime ça. Fait que là, tu sais, ne vous sentez jamais mal de vous sentir imposteur. Faut juste reconnaître est-ce que c'est fondé. Tu sais, même temps, si on veut se laisser avec des points d'action, là, clairement, comme j'ai dit, essayez d'identifier d'habitude, est-ce que c'est en lien avec un imposteur face à qui ou face à quoi? Parce que ça, c'est deux choses sur lesquelles vous avez le contrôle. Là, je vais plus. Aujourd'hui, je parle vraiment à l'entrepreneur qui n'en est pas à ses premières années. Je pense que c'est aussi applicable à 100% sur les nouveaux entrepreneurs, mais je pense que ce déclic-là est beaucoup plus nécessaire justement aux entrepreneurs d'expérience qui se sentent mal d'encore avoir cet élément-là. Essayez de faire le petit diagnostic de est-ce que justement les triggers ou le dialogue interne que j'ai toxique par rapport à moi, est-ce que je serais capable d'aussi l'avoir avec mon monde? De là, vous allez voir, est-ce qu'il y a vraiment un problème au niveau de la qualité des gens dans votre organisation ou c'est purement une pression toxique des standards que vous vous mettez? Pour vrai, il y a tellement de petits tweaks qui peuvent être faits au niveau du mindset, au niveau de la façon d'évaluer les choses, parce que tout part, puis on a un épisode complet là-dessus, la comparaison entrepreneuriale, là. L'imposteur, c'est beaucoup ça. C'est se comparer aux autres, mais c'est se comparer aussi à la personne qu'on pense qu'on est. C'est se comparer aussi à la personne qu'on voudrait être. Donc,
c'est important d'avoir une clarté puis de vivre dans le moment présent aussi. Là. Très souvent, je trouve que justement, il y a trop souvent un syndrome d'imposteur qui est basé sur une projection de la personne qu'on voudrait être, qu'on ne sera jamais par contre. Exact. Fait que de là, c'est énergivore inutilement. On gérera ça la journée que vous serez rendu là. Vous ferez un reassess, mais comme dans le moment présent, comme est-ce que vous desservez la bonne clientèle avec le bon produit? Oui, parfait. On accepte qu'on va toujours pouvoir être meilleur, qu'on va toujours pouvoir améliorer des choses, mais ça n'a pas besoin d'être tout de suite. Est-ce que vous vous servez? Est-ce que vous avez un purpose? Est-ce que vous servez à quelque chose présentement? Oui. Si tu n'es pas sûr, ben prends un pas de recul puis tu verras si justement il faut que tu changes ton modèle d'affaires ou juste que tu changes ton audience. Il y a toujours quelqu'un que tu peux aider. C'est sûr que si demain matin, toi, tu veux devenir le coach des coachs, mais que tu n'as jamais eu de business, ben, tu te mets dans une position perdante en partant. Ouais. Parce que tu vas toujours entretenir ce sentiment d'infériorité-là. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas aider quelqu'un à en faire une business pour autant. I like it. Cool, man. On va peut-être faire une annonce aussi parce que ça fait une couple de semaines qu'on en parle. Et puis là, on est ready à cause que tes responsabilités grandissantes avec Didact, qui amène beaucoup un élément de temps. Il y a le côté aussi qu'on a un petit peu par accident rempli 2 cohortes de mentorat. Est-ce qu'on fait des choses bien au podcast? On est victime de notre succès, on va le dire de même. Non, mais c'est ça. Et puis on a dans le fond, on a rempli 2 cohortes de mentorat qui sont complètes pour 2021. Donc, ça nous prend quand même du temps en plus qu'on n'avait pas nécessairement planifié parce que quand tu vois les instigateurs, c'était commencé comme un projet de... Non, c'était une gosse, là. C'est ça. On va faire ça, puis finalement, ça va bien. Puis on a vraiment beaucoup de fun à le faire, là. Donc, c'est ça. On va juste ralentir peut-être la cadence avec les épisodes parce que ça nous prend quand même du temps. On veut pas... de bâtir les show notes, bâtir toutes les process derrière ça, les enregistrements, mixer maintenant avec le mentorat qui nous prend pas mal de jus aussi. Donc, on va downgrader les instigateurs à 1 fois aux 2 semaines. On va voir, on va le faire comme ça, puis ensuite on verra comment que ça se passe, mais ne faites pas le saut si la semaine prochaine, vous n'avez pas d'épisode des instigateurs. On sera de retour la semaine d'après. C'est juste qu'on va espacer un petit peu nos sujets. Fait que, ça me fait rire de voir comment tu le dis quasiment en t'excusant tout le temps. Ben non, mais... en se justifiant. Parce que là, regarde, c'est comme Chris, les affaires vont bien, puis maintenant, on vous aime. Mais c'est pas la priorité dans nos vies. Présentement, on a d'autres priorités. On reste là. On vous abandonne pas. C'est juste, papa, faut qu'il aille dans la cuisine, il va revenir. Okay? Je sais, man. C'est juste, j'aime vraiment beaucoup, tu sais, l'auditoire qu'on sert parce qu'on a vraiment des, comment je pourrais dire ça? Je parlais ça avec Karine justement la semaine passée, puis je dis, on n'a jamais reçu de commentaires de marde avec les instigateurs. On n'a jamais reçu de hate mail. Pas de, je sais pas ce que je me rappelle, on n'a jamais reçu de mauvais commentaires par rapport à ce qu'on fait. Et on a eu beaucoup d'amour qui nous a été envoyé tout le long. Le monde a apprécié. Puis, tu sais, honnêtement, tu sais, toi puis moi, moi j'ai du fun pas pour toi là, moi j'ai du fun à nos épisodes. Et puis, c'est juste vraiment une question, comment je dirais ça, de time management. Time management, tu sais. Fait que, mais on est still encore là. Et puis, s'il y a des choses que vous voudriez qu'on amener au fil du temps ou peu importe, let us know. Nous autres, on est pas mal flexibles. Mais ça, on va passer les épisodes aux 2 semaines. Ouais, c'est ça. Papa va dans la cuisine. J'en ai une couple d'idées, là, mais on verra. Là. Mais tu sais, c'est ça. S'il faut qu'on descende aux 2 semaines, mais que une fois par trimestre, on fasse un clinique sans rendez-vous, Zoom call, parce que là, on se voit puis on se jase en temps réel avec auditoire. Il y a bien des affaires. Le nombre de personnes qui m'ont dit « Pourquoi vous faites pas un clubhouse? » là? Puis je suis comme « Non, on peut pas commencer... Ouais, mais j'y ai pensé, mais ce serait comme... Le problème de Clubhouse, comme je trouve la plateforme bien, puis encore une fois, je suis très pro early adoption et puis comme si vous êtes quelqu'un que vocalement vous aimez faire vos affaires, go on Clubhouse, do your thing là. Surtout sur le marché franco, je sais même pas s'il y a beaucoup de monde francophone sur Clubhouse. Clubhouse, comme ils doivent l'appeler en France, non? Clubhouse. En tout cas, nos amis francophones français qui nous écoutent, j'aimerais entendre
comment vous l'appelez, Clubhouse? Est-ce que c'est comme LinkedIn? Mais non, c'est ça. J'y ai pensé aussi, mais c'est vrai que ce serait prenant de temps. Là, prenant une distraction, tu sais, puis je veux dire, je sais même pas la plateforme a l'air de quoi. Alex Martel me la vend incroyable, comme quoi c'est la meilleure chose qui existe. Moi, présentement, je suis en processus de même, comme essayer de comprendre comment je peux juste désactiver mon compte Instagram puis me retirer encore plus. Fait que je n'irai pas me mettre dans un autre. Mais comment je pourrais dire ça? Ça a de l'air comme. Je suis en train de me demander, est-ce que Clubhouse va devenir une feature d'une plus grosse plateforme ou va rester en tant que plateforme en tant que telle? Est-ce que. Mais la chose, moi, comment je pourrais dire ça? Qui m'a un petit peu freiné, c'est que les marketeurs se sont appropriés beaucoup la plateforme dès le départ. Mm-hmm. Donc, c'est devenu heavily marketed from the start. Donc, il y a beaucoup de value qui est envoyé, c'est certain. Mais j'ai l'impression que il commence à avoir un petit peu plus de la tactique Clubhouse versus juste une plateforme qui grossit organiquement et puis qu'on a la valeur est créée de façon organique. Puis c'est normal, j'ai l'impression, mais du coup, dans les insiders au niveau marketing, c'est très agressif au niveau Clubhouse. Puis je sais pas, on dirait que comme on dit marketers who in Everton. Oh, il y a un petit peu ce présentiment-là, mais en tout cas, honnêtement, comme si vous voulez faire du Clubhouse, go for it. Là. J'ai l'impression que c'est une up-and-coming platform, puis je pense que les early adopters gagneront no matter what. Là. Puis worst comes to worst, c'est du fucking bon brand equity. Là, fait que je vais peut-être plier à les regarder, parce que je sais pas, j'ai vraiment la vision d'un élément que je pense que ça intéresserait des gens. Puis moi, je sais que ça, c'est mon format, là. Donne-nous un gros crise de stage, 2 bancs, un micro, pas de préparation, juste bonne formule, panel Q&A, là. Man. Ouais. On n'a aucune préparation, puis on est juste là pour être mis on the spot, tester notre expertise. Ça, moi, j'adore ça. Fait que je suis comme, Clubhouse, c'est peut-être un véhicule pour arriver à quelque chose de semblable. Ça se pourrait si on le ferait de façon régulière. Ouais, genre qu'on l'amène et puis genre ce serait, tu sais, whisky. Mais tu sais, je faisais back in the day, je faisais Cigar with Dave, qui est un petit peu le même type de choses là, mais ça pourrait être ça, whisky with Matt and Dave. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a un véhicule là d'intéressant, mais c'est une question de steak and scotch night. Donc moi, je bois du whisky, toi tu cuis un steak, puis comme. Je suis quand même, ça je peux. C'est une idée que je peux endosser, je pense. Love it, man. Anyways, enough rambling. Bonne semaine à tous. Et puis, on aimerait vous écouter. Si vous avez dealé avec le syndrome de l'imposteur ou que vous dealez encore avec le syndrome de l'imposteur, petit email, podcast@commercialinstigateur.com. Toujours le fun de vous écouter. Le mailbag aussi, le sac à lettres. JP, envoyez-nous vos questions et puis on va les amener régulièrement dans l'épisode du mailbag. Salut tout le monde, bonne semaine. Ciao. Goodbye. Vous venez d'écouter le podcast des Instigateurs. Ça vous intéresse d'en entendre plus? Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, cliquez sur le 5 étoiles et surtout, nous laisser connaître les sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochains épisodes. Pour le faire, simplement que nous envoyer un courriel à podcast@instigateur.com ou visiter notre site web instigateur avec un s.com.